pour parler maintenant un petit peu de compétition, donc compétition CrossFit, tu l'as mentionné brièvement avant, mais comment est-ce que pour les athlètes qui vont aller, qui se dirigent vers des compétitions, comment est-ce que tu les aides au niveau, on en revient un petit peu au mindset, mais comment tu abordes une compétition avec des athlètes, peut-être avec des athlètes qui n'ont jamais fait de compétition en CrossFit? Quels sont les pièges à éviter pour ceux qui n'en ont jamais fait? Et ensuite, comment est-ce que tu aides tes athlètes à évoluer au travers de ces compétitions pour devenir meilleur, parce qu'on sait très bien que s'entraîner et faire de la compète, c'est deux choses qui sont très, très différentes. Ah oui, Et oui, juste parce que tu es bon à ouais. l'entraînement, ça ne veut pas dire que tu vas performer en compète. Non, bah après, tu as mentionné plein de points différents. Ça, si on revient sur le dernier, c'est clair et net que j'en ai plein qui s'entraînent en sous-régime, mais qui, par contre, en compétition, vont être capables de stimuler leur cerveau et de vraiment shut up toutes les infos que peut renvoyer leur corps, quoi. Donc, eux, ils vont être très forts en compétition. Et c'est ceux-là où il faut faire très attention parce que c'est plus à même de se blesser. Parce que c'est des gars qui adorent, enfin des gars, des filles, peu importe, mais qui adorent le challenge et qui vont s'entraîner un peu en sous-régime. Et par contre, quand ils vont faire de la compétition, ils vont être à 30% au-dessus de leur capacité et leur corps n'a jamais connu cette vitesse d'exécution, n'a jamais connu cette intensité-là, n'a jamais connu ce volume-là sur 2 ou 3 jours. Donc, ceux-là, limite, ça va être un peu paradoxal, mais il faudrait plus leur imposer à faire des compétitions plus souvent. Parce que comme ça, il y a plus de carottes à chaque fois au bout. Et du coup, ils vont peut-être mieux adapter l'entraînement à chaque fois pour s'y préparer. Après, tu as ceux aussi qui s'entraînent trop fort. Tu as ceux qui s'entraînent trop fort. Et eux aussi, alors faut arriver à gérer, mais il faut leur mettre les compétitions au bon moment. Parce que en fait, quand ils s'entraînent trop fort, ils cherchent un peu plus la paix intérieure. Ouais, ils ont besoin d'avoir leur dose. Ils arrivent au CrossFit pour chercher leur petite dose de drogue et boum, les endorphines et ça va mieux. Voilà, c'est eux, je leur dirais aussi, il faut arriver à caser les compétitions au bon moment pour qu'en fait, ils aient la satisfaction, parce qu'ils éprouvent moins de satisfaction. Donc, tu fais la compétition, petit intérieur qui s'installe parce que tu as été au bout de la chose, etc. Et ça te calme un peu et ça te permet de prendre du recul derrière sur ton entraînement. Voilà. Donc après, en fait, le plus important, c'est déjà, tu leur fais un calendrier à l'année des compétitions qu'il y a. Moi, je programme pour certaines compétitions. Je fais des pics. Alors, je sais que toutes les programmations ne font pas ça. Ils marchent beaucoup plus par cycle où ils peuvent intégrer des gens à chaque fois. On pourra en reparler tout à l'heure si tu veux, mais moi, je fais plus des programmations qui ont pour but de performer à tel moment. Voilà. Et du coup, je me suis perdu, je voulais dire à travers ça. Voilà, en gros, il faut leur faire un calendrier de compétition, leur expliquer l'objectif, c'est ça. Et après, autour de ces objectifs principaux, tu gères les autres compétitions en fonction des profils qu'ils peuvent avoir. Voilà, des fois, même un athlète d'un super niveau, faire une petite compétition locale, ça peut lui faire vraiment du bien. Après, d'autres athlètes, par exemple, qui commencent à arriver un peu dans le game, il faut plutôt en fait, il faut encore une fois créer des expériences positives, ce qui reste les mots-clés pour arriver à perdurer, pour que ça build up gentiment l'intensité qu'il va mettre dans l'entraînement et l'intérêt qu'il va avoir pour ça. Et eux, il faut leur mettre des. Ils veulent tout de suite, tu vois, des fois, aller trop sur les compétitions élites. C'est absolument les affiliates, absolument les Marseille, tout de suite, etc. Et genre, non, viens, on va faire un petit peu plus. Ou alors, ils font que de la team. Voilà. Mais moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus, mais pour moi, le CrossFit, le pur CrossFit, c'est de l'individuel. Parce que c'est vraiment une atmosphère différente de la team. La team, tu es toujours en train de plus kiffer naturellement, en fait. Alors, c'est génial, hein, j'adore la team aussi. J'en ai fait pas mal. Mais je trouve que l'individuel, c'est vraiment une atmosphère différente. C'est plus toi contre toi. Et justement, c'est transformer le toi contre toi avec toi, quoi. Et du coup, j'ai ces athlètes qui
font beaucoup de la team, etc., qui sont très stressés par l'individuel. Donc là, il faut arriver à les faire passer un petit cap. Voilà. Je ne leur dis pas qu'ils font l'individuel toute leur vie, mais peut-être pourquoi pas en faire un peu pour arriver à développer des compétences différentes et avoir une vision différente de l'individuel aussi. Et du coup, il faut forcément les amener à des compétitions où, entre leur niveau d'entraînement et ce qui va être proposé à la compétition, ça puisse matcher, quoi. Mmh. C'est sûr que si tu arrives à le faire qualifier dernier à un truc élite et qu'il se ramasse que des coups de pelle tout le week-end, voilà, il va cabrer, quoi. Donc, il y a cette gestion en fait des compétitions. Il faut savoir, faut connaître les compétitions déjà, savoir un peu comment elle profile le test, voilà, et comment lui pourrait répondre à ce test. Mmh. Et en fonction de plein de facteurs différents, tu vas plus ou moins l'indiquer de faire telle ou telle compétition. J'ai plein d'athlètes qui ont un super niveau. Je leur ai imposé de faire des petites compétitions beaucoup plus réduites avant de. Voilà, je dis c'est bien, tu veux briller au Marseille, au French Roland, mais tu n'as pas gagné la compétition de ton coin. Donc, non, on commence step by step. Voilà. En plus, ça va te créer une communauté dans ton coin. Ça va, voilà. Et après, quand tu vas arriver sur les autres compétitions, là, on pourra build up l'objectif au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est Voilà. ce que tu décris, c'est en fin de compte une approche très très sensée de la compétition, comme des coachs et des athlètes l'aborderaient dans d'autres sports. Si tu veux considérer le CrossFit comme un sport, eh ben, il faut regarder ce qui a été fait avant dans d'autres sports aussi. Et c'est clair que, comme tu as dit, tu vas pas juste faire la grosse compète parce que c'est la grosse compète. Alors, peut-être dans le CrossFit, on en est au stade où tu peux encore entre guillemets facilement te qualifier, mais dans les autres sports, tu dois passer par des qualifications, etc. Et tu n'as pas nécessairement accès aux grandes compètes juste parce que tu as envie. Il faut avoir mérité ta place. Mais Bon, comme tu après, as je ne sais dit, pas si tu as regardé actuellement, mais quand même, pour accélérer aux grosses compètes, il faut quand même avoir un gros niveau maintenant. alors on est d'accord, si on parle des games ou des autres grosses compètes, c'est clair qu'il y a il y a Ouais, des même niveaux. juste les sanctionnals ou Ouais, même à bien notre sûr. petit niveau, se qualifier pour certains, enfin, je veux dire, dans mon groupe RX, pour se qualifier aux affiliés de Battle ou au Marseille Round, c'est pas forcément évident. Ouais. Ouais. Mais comme tu as dit, ces petites compétitions qui peuvent non seulement, déjà, comme tu as dit, te faire un nom, communauté, etc., mais t'apprendre à être meilleur en compétition. Parce que la compétence d'être un bon compétiteur, ça ne se développe pas à l'entraînement. Mais voilà, c'est ça. Et c'est moi ce que j'adore, en fait, par exemple, tu vois, c'est d'aller sur des plus petites compétitions avec eux où on va avoir un petit stand. Je sais pas, on va être une quinzaine à la faire. Ça va mélanger ceux qui vont être d'un plus haut niveau avec ceux qui vont être d'un plus bas niveau. Et du coup, tu vois, ça va échanger un petit peu en termes de ressenti, en termes de feedback. Et des fois, il y a Mhm. ceux du haut niveau qui se plaignent beaucoup et tu as ceux de bas niveau qui sont un peu des chiens de la casse, tu vois, qui en veulent toujours plus. C'est marrant, tu vois, ça crée Ouais. une atmosphère avec des ambiances différentes, enfin un ressenti différent et c'est cool à voir. Et moi, ce que j'aime en fait sur ces petites compétitions-là, c'est que du coup, je peux avoir plus de proximité avec eux et je vais m'amuser à parler un petit peu stratégie. En fait, je peux être plus proche d'eux aussi sur les WOD en principe, parce que sur les grosses compétitions, c'est difficile de leur parler ou c'est difficile sur les petites compétitions. Bon, tu as juste une banderole, tu peux être là et être présent avec eux, quoi. Et, Mhm. et c'est ce que j'aime, ouais. Tu es sur les compétitions. Par exemple, on a kiffé aller au Battle à Toulouse, la compétition de Manu Cotier. On était. Ouais, on n'était pas forcément venu là pour performer pour certains. Tu vois, il y en a, ils se remettaient un peu le pied à l'étrier, etc. Tu avais ceux qui avaient un plus gros niveau, ceux qui avaient un plus bas niveau. Euh, et puis même, on s'est rendu compte que ceux qui avaient un plus bas niveau étaient plus en forme, entre guillemets, et avaient plus faim que ceux qui avaient un gros niveau parce qu'ils sont plus excités par les grosses compétitions, etc. Mhm. Et donc, non, avant de vouloir performer sur ta grosse compétition, si tu ne sais pas me gérer la stratégie d'un WOD sur une plus petite compétition, pourquoi tu veux aller sur la grosse? Tu vois, par exemple, sur les battles, c'était des compétitions à 3. Gestion stratégique, etc. Il y a encore vraiment, vraiment du boulot, quoi. Mhm. Je veux dire, quand tu vois certaines équipes, c'est quand même beaucoup plus mécanique. Alors, en plus, ils ne s'entraînent pas forcément tous ensemble. Donc, il y a quand même des choses à gérer. Il faut établir un leader. Il faut leur apprendre à devenir plus autonomes sur comprendre la nature des WOD,
qu'est-ce qui va être le facteur limitant, quelles sont les forces et les limites de chaque athlète de la team. Voilà, pour certains, je leur fais marquer sur le bras la stratégie, un peu à la prison break. Tu vois. L'autre, il est devant et est marqué dans le dos. Ok, alors toi, tu passes en A, moi, je passe en. Non, mais c'est pas aussi prononcé. Ça, c'est tout moi en compétition. À chaque fois, je marque tout. Mais voilà, en gros, maîtrise les plus petites compétitions, apprends à gérer tes WOD, apprends à gérer tes émotions aussi à travers ça, parce que c'est important tu t'entraînes à la salle, c'est bien, tu n'as pas de juge, etc. Tu t'entraînes à la compétition, il y a un juge, il te met une rep et tu sors du WOD. Ben non. Non, c'est tout. Et entraîne-toi à l'entraînement. De faire tes WOD et de te mettre tes propres no-reps et ainsi de suite. Et ça, tu peux vraiment le faire qu'à partir du moment où tu as eu la contrainte de la compétition. Et voilà. Donc, ça a toute cette importance-là. Ça a créé une proximité. Je veux dire, quand tu es au French Rodent, c'est beaucoup plus dur d'arriver à se retrouver. Un tel est là, l'autre à l'autre bout. Quand tu vas sur les plus petites compétitions, en instant, on est tous ensemble, on a plus de proximité. Et ça, c'est ça qui est cool. Et tu le vois même maintenant avec et ça se faisait certainement déjà avant, mais tu le vois maintenant de manière publique, annoncée. Tu as par exemple Training Think Tank qui met en place des camps de préparation de compétition pour ses compétiteurs où ils font vraiment un format compétition. À telle heure, il y a un WOD, tu as un juge et tu vas avoir des no-reps et tu vas devoir te faire à ces choses-là et aux inconnus, à la pression, etc., qui te mettent vraiment dans le bain pour ensuite être prêt pour ta compète, quoi. C'est ça. Voilà, j'ai des athlètes, je sais très bien, sur des qualifieurs, tout ça, ils vont être très forts, mais il y a toute une atmosphère différente en compétition. En fait, en compétition, si tu as 2 ou 3 jours de compétition, tu es obligé aussi de gérer certaines choses en fonction de ce qui est à venir, quoi. Tu ne peux pas te mettre forcément minable sur un WOD, sachant que, je veux dire, on a tous des points faibles. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas du tout de capacité de travail ou sur des dorsaux, il va y avoir un WOD, il va tenter des stratégies avec que des trucs unbroken, ou voilà, il va se pulvériser. Le lendemain, il va y avoir un autre WOD où il y a un peu ce pattern-là aussi, il va plus rien faire, quoi. Et pour moi, en fait, c'est là que j'aime bien la compétition. C'est que je reconnais vraiment l'âme du compétiteur le dernier jour, l'avant ou le dernier WOD. Voilà. Et c'est là où je vois, et je leur dis justement, le CrossFit, les gars, c'est pas une histoire avant d'avoir des qualités génétiques, tout ça. Enfin, je veux dire, pas à notre niveau. C'est vraiment ce qui va faire la différence, c'est d'être un chien de la casse. Voilà, c'est tout. C'est qui va pas lâcher le morceau, quoi. Qui va aller l'avant-dernier jour, le dernier jour, pardon, avant-dernier WOD ou dernier WOD, par exemple en demi-finale ou en finale, encore réfléchir à sa stratégie, encore s'échauffer, parce que sur les derniers WOD, tu n'as personne qui s'échauffe, quoi. Alors certes, tu peux me dire que ça prend plus d'énergie, etc., mais par expérience avec certains athlètes ou voilà, le fait de se préparer encore, de sortir un peu de sa zone de confort à l'échauffement, d'aller piquer un petit peu ton ego à ce moment-là, tu réagis quand même différemment derrière quand tu vas sur ton WOD. Et ceux qui sont capables de faire ça et d'être encore agressifs, ils vont battre des fois certains qui ont beaucoup plus de talent qu'eux, quoi. Et ça reste une qualité que j'adore vraiment chez les athlètes. Et moi, en fait, ce que je fais, surtout en ce moment, avec le Covid et tout ça, c'est que je crée un peu des fausses compétitions, quoi, par exemple. Voilà, je fais des cycles parce que comme moi, mon but, c'est de piquer qu'à un certain moment de l'année, forcément, ça va faire une période de latence un petit peu trop longue, des fois, pour avoir ce stimuli-là. Et du coup, comme j'avais fait, je ne sais pas si tu as vu sur mon Instagram Viking, j'avais créé des WOD où j'avais ouvert un peu aussi aux autres. J'avais dit, pas que les Vikings qui peuvent le faire, etc. Et du coup, ça crée déjà cette stimulation et c'est important du coup derrière pour arriver à optimiser ce que tu sais faire, quoi.